Mes petits moches, ouverture du nouveau vlog de semaine. On est dimanche, les enfants sont surexcités, ils sont à côté dans le salon en train de courir, etc. J'arrête pas de leur dire arrêtez de courir, calmez-vous, faites un jeu, nanana. Ça ne fonctionne pas. Ils sont au taquet. Il va vraiment falloir, je pense, que je trouve des solutions pour les sortir sans les mettre dans des lieux trop peuplés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre peut-être les emmener dans des forêts ou des choses comme ça, pas pour les perdre. Mais pour les sortir, qu'ils puissent courir un peu, ou je sais pas, mais. Parce que là, ils vont péter un plomb à pas sortir. Vraiment, ils vont péter un plomb. Je me suis préparée parce que j'avais envie de le faire un petit peu. Et là, je vais aller voter. Je reparlerai du vote des élections tout à l'heure. Là, je vais parler maquillage pour commencer ce vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui? J'ai testé pour la première fois la palette de Sananas, la deuxième, hein. Tout le monde en a parlé, tout le monde la surkiffe, tout le monde la trouve même mieux que la première, ou en tout cas du même niveau, etc. Moi, je suis déçue. Je vous le dis tout de suite, je suis très déçue de ma première utilisation. Au niveau des teintes, j'ai utilisé le I Don't Know et le Lady Boss. C'est les deux fards qui sont juste ici, un petit peu rosés pour mon creux de paupière. J'ai utilisé le L'Or Attitude, espèce de prune. Je l'ai mis par là, là. On voit pas vraiment, je trouve. Et j'ai aussi utilisé le wow qui est juste ici. Et bah sur l'œil, est-ce qu'il fait vraiment wow? Non, je trouve pas. Honnêtement, les fards pour moi ça manque d'intensité. C'est joli, ça se travaille bien, hein, ça fait un joli maquillage de jour. Mais si tu veux de l'intensité, etc., bah y en a pas quoi. Ce petit violet là, je le vois pas de ouf sur mon œil. Et ni le wow qui est un espèce de cuivré avec des paillettes un petit peu vertes dedans, là, juste ici, bah, il est dans le coin interne, là, on le voit pas vraiment. Je suis pas ultra convaincue, honnêtement. J'essaie de vous montrer, hein. C'est pas vilain, hein. Ça fait un joli maquillage nude du quotidien pour aller bosser, simple, tranquille. Mais c'est pas hyper intense. Je m'attendais à beaucoup plus d'intensité quand je voyais les revues, les avis des gens et tout. Honnêtement, la palette que j'ai testée la semaine dernière, la LA Girl, est bien plus intense que ça. Mais vraiment bien plus intense. Et on est à moins cher que celle-ci. Celle-ci est pas très chère, hein, donc c'est très correct. Je répète, c'est pas mauvais. Clairement, je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout après avoir testé la palette LA Girl. Je pense que c'est ça qui bloque dans ma tête, c'est que la semaine dernière, j'ai testé une palette où il y avait des neutres un peu comme ça, et où les irisés étaient archi plus intenses. Je sais pas, je vais continuer les tests, hein, mais pour l'instant, je suis pas archi convaincue. Pour le teint, j'ai utilisé pour la première fois la petite palette Hourglass qu'on m'a offert. Cette palette est folle, hein, clairement. Donc j'ai utilisé le petit bronzer, un highlighter et le blush. C'est joli, c'est très joli et ça va bien avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça la palette. Elle va bien parce que je trouve que c'est une palette qui est pour sublimer un peu un teint naturel. C'est pas trop. Je sais pas comment expliquer. Mais par exemple, l'highlighter, je trouve qu'on le voit pas beaucoup parce que c'est un highlighter vraiment genre lumière naturelle. C'est vraiment un renvoi de lumière très sobre. C'est pas du bling bling, c'est pas du très intense. Et en ça, c'est très beau, hein. Clairement, c'est très joli. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus en fait. Après, le blush est très beau, très intense et tout. Ça a l'air de bien se fondre quand même à la peau, etc. Bon, vous voyez pas grand chose, j'ai l'impression, c'est dommage. Mais c'est du luxe joli pour du quotidien à nouveau. Voilà, je pense que c'est à peu près ça le résumé de la situation de la palette Hourglass. Après, c'est la première fois que j'utilise, j'ai pas tout testé, donc j'ai hâte de la réutiliser clairement. Le mascara aujourd'hui, c'est celui-là. Je le reteste pour le classer, entre guillemets, dans une vidéo flop, favori, enfin voilà, vous dire un peu ce que j'en pense plus tard. Bon, bah, c'est pas ça qui est ça, on va dire, hein. J'en parlerai mieux plus tard, mais je vous le conseille pas. Il est pas cher, il est pas archi mauvais, hein. On voit qu'il est là, mais il a tendance à trop rassembler les cils et il donne pas tant de volume que ça. Je préfère largement le Maybelline. Vous savez, l'H, je sais plus quoi, le nouveau Maybelline, il est vraiment beaucoup plus joli que celui-là. Et sur les lèvres, c'est un Too Faced que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je le reteste, il est trop beau. J'adore, ça colle pas du tout, c'est glossy, ça colle pas, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres là, les tutti frutti là, ils sont trop bien. Je confirme et je comprends pourquoi Olivia, Lily tout ça, elles en parlaient beaucoup, ils sont trop beaux. J'adore. Bref, comme je vous l'ai dit, je bouge, je vais aller voter. Voilà, malgré le virus et tout. Je referai le point tout à l'heure, je vous ai dit, sur mon avis sur
le vote, sur, la situation, est-ce qu'il faut aller voter, pas voter, tralali tralala. Je donnerai un petit peu mon opinion dans le vlog parce que je trouve ça intéressant de vous la donner. Mais moi là, je vais voter, clairement. Allez, j'embarque mes papiers et je vais voter. Je vous embarque puisque c'est la dernière fois que je sors avant je sais pas combien de temps. Je suis sur le chemin pour aller voter et on passe dans un espèce de parc qui n'est pas fermé. Et en fait, je pensais voir personne. Moi, crédule, je me suis dit le français a compris. Je veux dire, on ferme les restaurants, on ferme tout ce qui n'est pas alimentaire. On nous demande au maximum de rester chez nous. Et les gens sont dans le parc, comme s'ils étaient en pleine vacances d'été. Voilà. Il y a plein de monde, plein de monde, de tout âge, hein, des enfants, des personnes âgées, il y a de tout. Je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je vous montre vite fait. Regardez, voilà. Plein de monde, plein de monde. Je suis sortie, j'ai voté, je suis rentrée, je suis en colère. Clairement, je suis très en colère d'avoir vu tout ce monde dehors, dans ce parc. Et j'ai vu des personnes âgées, ensemble, sur des bancs, en train de discuter. Mais qu'est-ce qu'elles font dehors? Qu'est-ce qu'elles font dehors? J'ai vu plein d'enfants, j'ai vu des adultes de mon âge, des adultes plus jeunes, des adultes plus vieux. J'ai vu de tout en fait. C'est quoi le concept? On demande aux gens de rester chez eux le plus possible et ils sont dehors en train de faire la fête au parc. Je comprends pas. Pas me réénerver. Je suis passée après par le côté rue, pas par le parc, mais par le côté rue. Et là, je vois des gens qui se disent bonjour en se serrant la main, en se checkant, en se faisant des bisous. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils ont rien compris ou quoi? Franchement, je comprends pas. Autant il faut pas rentrer dans une peur panique, autant il faut essayer de protéger en fait. Là, le but de cette mesure, c'est protéger les autres plus que de se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Parce qu'on sait pas qui est porteur, qui est pas porteur, on sait pas sur qui ça va faire beaucoup de mal ou pas, mais les personnes âgées, on sait que c'est des personnes à risque et elles sont là dehors. Il y avait des parties de pétanque, le club de boules, il était ouvert. Pétanque partie, les gars. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi? On cherche la merde en fait. J'ai l'impression que le français moyen cherche la merde. Et en dehors de ça, de ces gens qui n'en ont rien à péter, en totale détente, il y en a d'autres qui te disent pas aller voter, qu'il faut boycotter, que c'est n'importe quoi, qu'on nous met en danger pour aller voter. Non mais en fait, les gens ils se mettent en danger tout seuls en sortant, en allant au parc comme des gros cons en pensant qu'ils sont en vacances là. C'est pas l'État là pour le coup, hein. C'est les gens tout seuls qui sont stupides. Je suis vraiment choquée et révoltée. D'aller voter, ça me met moins en danger presque que d'aller au supermarché. Donc faut arrêter aussi la psychose. Bien sûr qu'on aurait pu reporter et que ça aurait pu être cool, ça n'a pas été fait. Donc évidemment que moi j'ai été votée parce que je veux exprimer ma voix, je veux, soutenir entre guillemets, le candidat qui me convient le mieux. J'ai pas envie de me faire imposer les choses. Le droit de vote, notamment pour les femmes, je veux dire, c'est récent en fait. Donc si j'ai envie d'exprimer quelque chose, il faut que j'y aille. Maintenant que quelqu'un n'aille pas voter par choix, par idée, par peu importe, ça je critique absolument pas, hein, soyons bien clairs. Il y a des moments où je ne vais pas voter par choix parce que rien ne me convient, donc quand rien me convient, je ne vais pas voter. Je ne vote pas par dépit. Ça c'est un choix qui est très personnel et qui m'appartient à moi. Et je critique pas du tout ceux qui le font, pas du tout. Mais inciter les gens à ne pas aller voter pour boycotter l'État qui se fout de notre gueule ou je sais pas quoi, et que dans un autre temps tu vois tous ces gens qui sont dehors en train de profiter du beau soleil, ça me rend un peu cinglée. Je dis la vérité, là, je suis un petit peu hystérique. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas l'humain, là, je comprends pas le français, en fait. Ils attendent quoi, en fait? Qu'on reste cloîtrés chez nous pendant 4 mois pour comprendre que c'était vraiment dangereux et qu'il fallait faire attention dès le départ? C'est quoi le concept? Putain, mais restez chez vous. Restez chez vous ou essayez de trouver des endroits pour sortir les petits où c'est plus safe parce qu'il y a personne. N'allez pas au parc en bas de chez vous, enfin, faut être complètement con. Les enfants étaient là en train de jouer, je vous jure, je vous ai pas tout filmé, mais il y avait plein de structures, et tous les enfants étaient sur les structures, les parents en train de rigoler, là. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans rester chez vous le plus possible? Moi, je l'ai entendu alors que je regarde pas la télé. Comment les gens peuvent pas être au courant? En fait, ils en ont rien à péter des autres. Ils s'en foutent de transmettre cette maladie. Ils se disent qu'ils vont pas être malades ou ils se disent que c'est exagéré. Je comprends pas. J'avais envie de les agresser. J'avais envie de les agresser et de les taper. Voilà. Très compliqué là, très compliqué pour moi, ça me gonfle, parce que clairement je fais partie de ceux et celles qui n'ont pas du tout envie de rester chez eux, qui ont besoin de sortir, de s'aérer, de prendre l'air, d'avancer, parce qu'ils sont dans une étape de vie qui est compliquée, et je le fais pas parce que je pense aux autres, parce que je pense à ma famille, je sais pas quoi. Je comprends pas. Je vous jure que je comprends pas et que ça me rend un peu triste et très en colère, ça se voit, je pense.
C'est fou quoi, c'est fou. Entre l'appel au boycott que je ne comprends pas et qui me dépasse complètement. D'ailleurs, Jenny l'a très bien expliqué. Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny, j'en parle très 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 souvent. Elle a vu quelqu'un, carrément, une femme, brûler sa carte d'électeur en appelant au boycott du vote. Pardon, mais moi, ça me choque beaucoup d'entendre ça, de savoir que quelqu'un a fait ça. Enfin, ça va trop loin, en fait. Vous avez le droit de ne pas être content et de ne pas aller voter. Vous avez le droit de penser que l'État se fout de notre gueule. Vous avez tous les droits. Mais inciter les autres à ne pas aller voter alors que c'est un droit où on s'est battu pour l'avoir, enfin c'est un peu n'importe quoi. C'est comme les gens qui sont là dehors en train de faire les cons alors qu'on leur a dit de rester chez eux. Pour moi c'est pareil, c'est de la même bêtise, vous voyez, même niveau de bêtise. On n'incite pas les autres à boycotter comme ça quelque chose de ce type-là, je trouve, et on protège les gens en fait en restant chez nous en fait. Ça pour moi c'est deux bases. La liberté, elle s'arrête là où tu peux nuire aux autres. Et là, clairement, ces gens-là qui étaient en train de profiter du soleil, ils sont en train de nuire à tout le monde. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Il commence bien ce vlog, il commence très 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 bien. Je sens qu'on n'est pas sorti des ronces quand même. Je sens que vraiment ça va être très long et que les gens se rendent pas compte ou je sais pas. Sans rentrer dans une parano excessive ou autre, hein, mais je sais pas quoi. Si on est en stade 3, c'est pas pour rien. Enfin, je sais pas, je comprends pas les gens. Je suis perdue des gens. Ça me dépasse. Petit jeudi dimanche, la maxi course des tortues, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué. C'est une course de petites tortues comme ça. Donc là, on a les tortues en pile au départ et elles vont devoir avancer, hop, jusqu'à l'arrivée. Voilà, aux salades. On a une main de carte comme ça qui permet de faire avancer les tortues selon les couleurs. Et on a chacun une petite tuile comme ça qui indique notre tortue secrète. Donc ça, c'est ma tortue. Donc il va falloir que je la fasse avancer. Sachant que, par exemple, là, si je fais avancer la tortue bleue, eh bien la bleue et la violette qui est au-dessus vont avancer en fait. Toutes les tortues qui sont au-dessus de la couleur qu'on avance, elles avancent en même temps. Donc il y a un petit peu de stratégie sympathique. Je vous remontrerai en cours de partie. Et voilà, le final, c'est moi qui ai gagné parce que c'est moi qui suis en dessous. Et voilà. On va refaire une petite partie. Si les deux arrêtent de se chamailler, c'est possible? Est-ce qu'on peut arrêter de se chamailler? On peut? Augustin, donne les pions. Voilà, on se détend. On a fini de jouer, donc on a fait la course des tortues, là, comme vous avez vu, on en a fait 2. À chaque fois, j'ai gagné. Et après, on a fait un blocus. Et blocus, c'est Stan, il nous a déchiré. Stan est à côté de moi. Il squatte mon lit. Parce que t'es en train de... lire. Tu lis quoi? Frigel. C'est le truc de Minecraft, je sais pas quoi. Voilà. Ce tour-là, c'est le premier, je suis à la moitié. T'aimes bien? C'est pas trop dur? En fait, ça parle de son grand-père, Frigiel. Et à son grand-père, son père et sa mère, ils savent pas où il est. Son grand-père, il était en train de battre l'Under Dragon, il l'a mis quelque part. Il lui a dit de donner un coffre à son copain qui est dans une autre ville. Et donc là, il est parti pour aller chercher son copain. Ok. Le grand-père de Frigiel donne un coffre pour son copain. Il a dit de pas l'ouvrir, c'est le coffre de l'Under. D'accord. De toute façon, normalement, si quelqu'un met des choses, on peut pas l'ouvrir. Genre, enfin, on peut l'ouvrir, mais il y aurait rien là-dedans. Genre, c'est transporter un autre coffre de l'Under. Je comprends rien. Bref, ok. Merci beaucoup, Stanislas, pour ton résumé où on a tout compris, évidemment. Rien compris. J'ai qu'à tout expliquer plus lentement. Non, ça va aller, merci. En plus, il fait de l'ironie. Frigiel qui... Il m'agace. Bref, il est en train de lire à côté de moi. Moi, je vais faire un petit montage. Voilà, tranquillement. Et puis, je ferai des pauses pour lire aussi. Parce que j'ai bien avancé dans mon livre. Je vais vous montrer. Que vous voyez. J'en suis là. Il me reste que ça. Une centaine de pages, en gros. Et franchement, pour l'instant, je me régale bien. Mais je sens que la fin va m'énerver. Je sais pas pourquoi. C'est un pressentiment. Genre, ça va pas me convenir, la fin de cette saga. Je le sens gros comme une patate. Mais j'ai adoré l'univers. Donc, voilà. L'univers est tellement chouette que ça vaut le coup, quoi. J'aime bien. Tu sais de quoi ça parle? Bah oui, je sais de quoi ça parle. La question de Stan, tu sais de quoi ça parle? Bah oui, je l'ai lu. Je suis en train de le lire. Tu peux m'en parler au petit moche? Mais non, parce que c'est un 4e tome. C'est comme si toi, t'avais lu le 6e Harry Potter et que tu racontais le 6e Harry Potter. C'est bien ou pas? Pour quelqu'un qui a jamais lu Harry Potter? Non, parce que tu vas lui dire plein de trucs qu'il devrait pas savoir. Ah, Tu comprends?
Donc j'en dis pas trop sur ce livre-là, mis à part que j'aime bien. Voilà. Bref, et que j'ai peur de la fin. Donc voilà, je vais à la fois faire mon montage et à la fois lire un peu tranquillou mon petit bouquin avec le Stan à côté, qui mange ses doigts. On lui a dit quoi? De pas manger ses doigts. Allez, à plus tard. J'ai monté ma vidéo, elle est en train de charger, etc. J'ai mis mon pyjama Luna Lovegood, elle est trop mignonne. Et je viens faire un peu le point là, face à la caméra un petit peu. C'était une journée très bizarre. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, la journée était bonne avec les enfants et tout. Et après, une fois les enfants couchés, une fois que j'ai envoyé Stan dans son lit et tout, j'ai eu à la fois un super moment parce que j'ai reçu les photos du shooting, vous savez, sexy, du clip qu'on a fait de danse assez sexy et tout. Je vous mettrai là deux, trois photos qui passent. Et honnêtement, sur les photos, dans la globale, je me trouve femme, je me trouve jolie. Ça m'a fait vraiment du bien de me voir comme ça, de voir que oui, je suis aussi cette femme-là, que je suis pas juste une femme triste, que je suis pas juste une femme qui subit, que je peux être cette femme-là et que ça peut plaire aussi, tu vois, à quelqu'un peut-être plus tard, un jour, quelqu'un qui me plaira aussi, parce que ça c'est très angoissant de me dire que je vais jamais trouver quelqu'un qui me plaise, quoi. Enfin bref, ça c'est un autre débat, on en parlera si vous avez envie, si j'ai envie, enfin voilà. Mais ces photos m'ont fait du bien. M'ont fait du bien, ouais, vraiment. Sur l'instant, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. De voir les photos aussi des copines, j'étais super contente de les voir si jolies et tout. Vraiment au top. Je vous repartage l'Instagram de la photographe de Yannick. C'est un petit bonbon, elle est trop gentille. Et ce moment-là de ma soirée m'a fait du bien, je me suis sentie bien et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé. Effondrement, total. Avec pleurs, avec mal-être, avec tout rien qui va. Punaise, je me déteste quand c'est comme ça, mais vraiment, je me déteste, quoi. Parce que j'ai pas envie d'être cette femme-là tout le temps ou aussi régulièrement que ça, et en même temps, je sais que c'est normal, qu'il faut du temps, et que je vais avoir, ouais, ces petites phases comme ça, de merde comme ça, où je me sens si mal, quoi. Ce qui me fait chier, là, aujourd'hui, c'est que je suis passée d'un extrême à un autre, un peu, quoi. Et ça me gonfle. Ça fait vraiment biface quoi, et je déteste ça, je déteste ces écarts comme ça émotionnels. Oh, je les gère pas bien du tout quoi, c'est difficile à encaisser, j'aime pas me voir comme ça, me savoir comme ça, moi j'ai envie d'être la femme forte que je ne suis pas, hein. Je sais que vous allez beaucoup me dire et que vous me dites régulièrement mais si t'es une femme forte, putain mais pas du tout, regardez dans l'état que je suis là, c'est pas très beau à voir, hein. C'est pas très très folichon quand même, hein. Et dans le même temps je me dis purée mais sois gentil avec toi. Si t'étais quelqu'un d'autre, si c'était une amie que t'avais en face de toi, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais putain Elodie, ça fait un mois même pas que ta vie s'est un peu cassé la gueule, que ton mari n'est plus ton mari, que, que tu vas devoir changer toute ta vie. Et là t'enchaînes en plus avec ce coronavirus qui te force à rester confiné chez toi. C'est difficile, donc sois gentil avec toi, accepte d'être triste, et ça ira, tu vas y arriver, t'es capable. Voilà. Et t'es belle. Voilà, je lui dirais ça. Et j'arrive pas à les intégrer à 100% tout le temps. Ça me saoule. J'aimerais intégrer ces mots-là tout le temps. Mais là, ce soir, c'est un peu dur. Donc, je vais soit regarder une petite série. Il faut que je termine This Is Us, la saison 3. Après, je vais sûrement enchaîner sur Sabrina, je pense. Parce que vous avez été plein, plein, plein à me dire que ça pouvait être cool, un peu dark et tout. Avec la vidéo sur les séries télé que j'ai fait. Je vous la mets juste là si vous l'avez pas vue. Ouais, je vais faire ça. Regarder un bout de série, lire un petit peu. Il faut que je me concentre sur ce que je suis, mais c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on est, qui on est, quand on est enfermé. C'est difficile. C'est difficile. Ce soir, c'est difficile. J'essaye de pas penser sur le long terme, parce que là, le long terme pour moi, le long terme là, maintenant, tout de suite pour moi, c'est vraiment genre dans un mois. Et j'ai l'impression que dans un mois, on sera encore enfermé chez nous, quoi. Et ça, c'est l'angoisse. C'est la grosse angoisse quand même. Comment je vais tenir, ouais, 15 jours, 3 semaines, un mois comme ça, sans sortir, sans m'aérer, sans que mon esprit, hein, je veux dire, s'aère, c'est compliqué, hein.
Et il va falloir que je le fasse. J'ai pas le choix. Mais c'est dur, ma mère me manque, purée, elle me manque beaucoup. J'en ai marre de pleurer dans mes vlogs, j'en ai vraiment marre, hein. C'est chiant, c'est très très chiant. Ma mère me manque beaucoup, mes copines me manquent. Alors j'ai qu'à décrocher mon téléphone ou alors envoyer un message, mais c'est pas pareil. Le contact humain, je suis très... Alors ça aussi, je sais pas l'expliquer, mais je suis très aussi dans le langage du corps. Même avec mes copines, hein, je veux dire. Et le fait de pas les voir, de pas les voir bouger, leur visage, c'est compliqué pour moi. Elles me manquent. Elles me manquent. Ça fait caprice, on va encore me dire que je fais des caprices. Je m'en fous en fait. Allez-y, faites-vous plaisir. Puisqu'on m'a dit, enfin on m'a dit, pour l'instant j'ai vu un commentaire qui me disait que ouais c'était complètement abusé, que je trouve pas ça normal, que je reçoive pas les ongles qui s'impressent comme ça gratuitement. Déjà je reçois de l'argent avec un code affilié, c'est déjà très très bien. C'est vrai, c'est déjà bien. Mm. La meuf en veut toujours plus, j'avoue, je plaide coupable. Ouais, bah ouais, en fait, je suis humaine comme vous. J'aimerais bien voir vous vos vies parfaite, où vous demandez pas toujours plus, où vous voulez pas toujours mieux. J'aimerais bien voir. Donc là, clairement, ça va faire encore gamine capricieuse, qui veut sa petite vie, qui veut son petit machin. Bah ouais, c'est vrai. Mais en ce moment, c'est comme ça. En ce moment, je suis loin, 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 loin d'être parfaite. Très, très loin. Je fais ce que je peux, en fait. Je fais comme je peux. C'est encore du blabla pour pas dire grand-chose, tout ça. De toute façon, les photos du shooting, tout ça, je reviens un peu là-dessus. Je les publierai, je pense, au fur et à mesure, pas toutes, mais pas mal sur Instagram ou quoi. Parce que bah, je suis fière d'avoir fait ça avec Yannick en fait. Je suis fière de ce travail-là. C'est pas rien en fait. C'est pas rien du tout, donc je vais pas le minimiser. Ouais, je suis assez fière. Elodie, c'est la meuf qui est en pyjama Luna Lovegood, mais qui s'est aussi posée en tenue sexy. En tout cas, qui est cette femme sexy. Parce que poser, je sais pas comment expliquer. Bref, allez, je vais aller tenter de dormir dans pas trop longtemps, ça serait bien. Ça va être chiant ces vlogs là, en nos sorties là. Ça va être très très chiant, je suis désolée de ça. Je fais mon max pour que ça soit bah, la vraie vie de toute façon, donc ça va être très chiant. Mais c'est comme ça, c'est la vraie vie ici. Donc la vraie vie du confinement, c'est ça. Mes petits moches, on est lundi soir. J'ai du mal à me repérer dans le temps là parce que j'ai pas mes habitudes habituelles, tout simplement. Donc j'ai du mal à me repérer, mais on est bien lundi soir. Aujourd'hui, j'ai été chez un médecin qui n'est pas mon médecin puisque mon médecin est parti à la retraite. J'ai appris ça très récemment. Et j'avais besoin de renouvellement de médicaments, de vitamines, etc. Donc bah, j'avais pas le choix. Donc j'ai trouvé un médecin qui prenait un rendez-vous, etc. il y a quelques temps. Donc j'avais rendez-vous cet après-midi, j'ai été faire ça. J'ai récupéré mes vitamines, etc. Et on se prépare ouais, au confinement total. Je pense que ce soir, Monsieur le Président va annoncer ça. On va voir, mais on se prépare. Sinon, à part ça, bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu un petit peu, je me suis occupée des devoirs d'Augustin. Je vous montrerai sûrement dans la semaine un petit peu ce qu'on fait ensemble, ce que la maîtresse a préparé en fait. La maîtresse parle d'un confinement de 45 jours, hein, donc voilà, donc tout le travail qu'elle a donné, c'est pour 45 jours, alors qu'à la base, c'était prévu pour 15. Donc elle nous a dit de répartir un peu plus sur 45 jours. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et là, ce soir, bah, on va jouer. Donc je vais vous montrer le petit jeu auquel on va jouer. C'est un petit jeu de vers de terre. Il s'appelle Tony, je sais plus comment. C'est un nom un peu allemand, je crois, mais je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Si c'est le cas, de toute façon, il sera en barre d'infos. À chaque fois que je vous parle de quelque chose dans le vlog, c'est en barre d'infos. En tout cas, j'essaye de vous mettre tout ça en barre d'infos. C'est un petit jeu de vers de terre où il y a un peu de hasard évidemment, il y a un petit peu de tactique ou de bluff, tout ça, ça peut être un peu rigolo. Je vais vous montrer. Donc c'est ce jeu-là et on construit voilà des vers de terre. Le but, ouais, c'est à moi. Le but c'est de piocher une carte ici. T'as joué où, Jean? Ici? Là? T'as mis quoi? Un truc grand ou un truc petit? Petit. Petit? Je crois qu'il ment. C'est un jeu un peu de bluff où on place des cartes comme ça. Et Stan, t'avais joué où? Là, c'était là. Ouais. Je sens que Stan, tu t'es mis une grande carte pour toi. Donc je vais prendre la carte qu'il a placée Stan pour mettre sur mon ver de terre.
Oh, le salaud. C'est un tout petit bout. Voilà. Oh non, je suis T'as dégoûtée. écouté, j'ai dit que c'était un petit. Bah ouais, mais je t'ai pas écouté. Donc voilà. Et au bout de 10 cartes, on regarde quel est le ver de terre le plus grand. Et là, moi, je vais remplacer la carte que j'ai prise par une de ma main. Et je vais mettre ceci. Une petite. Une grande. Très très grande. À toi. Je mens. En plus, je fais pas aller là. Tu vas aller où? Personne. Et allez. Ok. Le hasard complet. Vas-y. Mais non. Bah c'est pas mal, hein. C'est mieux que moi, Queen pas, hein. Non, regarde, tu le mets là où il y a le petit bout de bois. Mets une carte. Alors là, si t'as pas mis un petit truc, toi, je sais pas ce que c'est, hein. Mais je suis sûre que c'est le petit bout. Pioche une carte à toi, Stan. Le jeu avance, c'est très mal parti. Ils m'ont laissé à chaque fois que des petits bouts comme ça, à la tout naze. Mais voilà. Moi, je suis le ver de terre bleu. Pour l'instant, c'est qui gagne? C'est Jean, je crois. Oui. Moi, je suis le deuxième. Jean, Moi, je suis troisième. Stan et Augustin. Oh, non, et moi, je suis dernière. non, On va non. voir, hein. On a terminé. Le plus grand ver de terre, c'est le rouge. C'est celui de Jean. Moi, je suis pas dernière, hein. Au final. Je suis deuxième. Et après, c'est qui? Après, c'est Stan. Et après, c'est Augustin. Cette tête. Alors, je choisirai le jeu. À quoi on joue? Moi aussi, non. On se met un peu d'accord. À quoi vous jouez? Choisissez. Allez, ils vont choisir le prochain jeu. On se met un peu d'accord. On enchaîne avec un Draftosaurus. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un jeu de draft où voilà, on choisit un dinosaure à chaque fois dans sa main et on le passe au suivant et où on pose nos petits dinosaures sur un parc comme ça, un parc à dinosaures et ça fait des points. Là, par exemple, il faut alterner. Si je mets un rose, après je mets un jaune, et ben je ferai forcément rose, jaune tout le temps pour faire des points qui sont en dessous, etc., etc. Il est vachement cool ce petit jeu. Voilà. Augustin est couché. Je sais pas si vous connaissez, on joue avec Stan à Avalam. C'est un jeu qui est uniquement pour 2 joueurs, comme ça, où on doit grimper sur le pion des autres. Bon, c'est assez logique en fait, hein. C'est pas un jeu à thème quoi, mais c'est très sympa. 4 joueurs, c'est juste. On met la moitié des pions de chaque joueur. Non, c'est pas un jeu à 4, c'est un jeu à 2, Stan, je t'assure. Mais on peut aussi mettre le jeu à 4. Bah, on peut pas là. Bref, c'est un jeu à 2, tactique. Et il vient de m'exploser, donc on refait une deuxième partie. Un point, ça c'est joué un point. Oui, un point, c'est vrai. T'es mignon avec ta mère. Allez, c'est parti. On vient d'enchaîner 4 parties et j'ai perdu 3 fois. Clairement, c'est le genre de jeu que Stan, il gère, il aime bien. Elle a gagné à la dernière partie. Ouais. Bah voilà. Voilà. Là, c'est moi qui ai gagné avec les jaunes. 9 à 8. Ouais, 9 à 8. Enfin bon, c'est pas mon style de jeu, hein. Moi, c'est mon style de jeu. Ouais, je sais, coquin. Allez. Les trucs d'échecs comme ça. Ouais, les jeux logiques et tactiques, t'aimes bien. Dodo. Stratégie. Dodo. Maintenant que les enfants sont couchés, je vais regarder un petit peu ce que Monsieur Macron a dit. Ça serait bien, mais a priori, c'est pas si drastique que ce qu'on pouvait s'attendre. Je vais voir ce qu'il raconte. Bon, bah, je viens d'écouter 20 minutes Monsieur Macron. Alors, plusieurs choses. Le fait qu'il répète le mot guerre au moins 50 fois, non j'exagère, mais au moins 7 ou 8 fois dans son discours en 20 minutes, je trouve que c'est pas très malin, dans le sens où il appelle à rester au calme, etc. etc. Mec, tu parles de guerre toutes les 10 secondes. C'est pas très intelligent, je pense. C'est un non-sens à mon avis. Je comprends qu'il faut alerter les gens et les responsabiliser, mais là, ça va juste leur faire peur. J'ai l'impression que c'est pas très intelligent. Ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'il essaye de nous expliquer qu'il faut être intelligent et qu'on doit rester chez nous au maximum, mais quand même, faut aller bosser. Hein, voilà, et qu'en fait, il prépare les choses avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, etc., pour mettre très très vite des lois plus strictes. En tout cas, c'est moi ce que j'ai compris, et que je pense qu'à partir de mercredi, jeudi, il y aura des choses mises en place bien plus sévères, en fait, des lois qui seront mises en place, parce que là, en fait, il peut pas, il a pas la main. C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que je me plante, on verra ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, de toute façon, nous, on va continuer à limiter au maximum les sorties, etc. Et puis, protéger les gens, quoi, comme ça, de cette manière-là, bien se laver les mains. Voilà. On continue comme on peut, quoi. Je vais démarrer là ce soir un programme comment ça s'appelle, de gainage. À cause d'une copine, Tiffaine, qui m'a dit qu'elle reprenait aujourd'hui, bah je la suis. Donc voilà, gainage c'est parti, en mode intermédiaire en plus, même pas débutant, je sens que je vais souffrir. Mais je vais le démarrer, c'est sur le téléphone portable, je vous mettrai l'application dans la barre d'infos. Je vais aller faire ma planche.
Je vais peut-être vous montrer, tiens, une petite séance là, la première, pour voir un peu ce que ça donne, pour me voir en planche en train de galérer, à faire ma rétroversion et tout et tout et tout. Je peux pas vous montrer vraiment, puisque j'ai besoin en fait de mon téléphone pour l'application, mais en gros, on va pas se mentir, hein, c'est juste du gainage quoi. Donc des exercices de gainage sur les bras comme ça, où il faut bien rétroverser le bassin. Et après, les exercices de gainage sur les coudes. Voilà, vous voyez plus rien. Et voilà, en gros, c'est que des exercices de gainage tranquillement, tout simplement. Là, j'ai fait 5 minutes, donc c'était rapide, vite fait, bien fait. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'intensifie à 30 jours de challenge. Donc le jour 1, c'est fait. On est mardi et je suis en train de lire depuis ce matin. Voilà, il me reste moins de 100 pages. Il me reste vraiment plus grand chose. Je veux finir aujourd'hui, clairement. J'ai trop envie de finir. C'est la dégringolade. Là, ça commence à être n'importe quoi. Ça part en cacahuète, la fin là. Je suis déçue pour l'instant. J'attends vraiment la toute fin. C'est pour ça que je veux finir aujourd'hui. Mais je le sens pas du tout, du tout, du tout. Je sens que je vais pas aimer. Parce que déjà, j'aime pas là ce qui est en train de se passer sur la fin. Ça part vraiment en cacahuète. Mais vraiment, 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 ça part loin quoi. Je suis triste. Et en même temps, bah, je m'attendais pas à grand-chose d'autre que ça. Je m'attendais à un gros bazar, bah on est dedans. C'est du gros bazar la fin, j'ai l'impression. Oh, je suis déçue. Je sais pas si vous l'avez lu. Si vous avez lu le dernier tome comme ça, dites-moi ce que vous en pensez de la toute fin, parce que j'aurai fini quand le vlog sera publié. Mais j'ai très peur. Là, les dernières 80-70 pages qui me restent, j'ai très très peur de détester. Bref, on va aller manger. On va aller manger et je pense qu'après, je vais faire mon gainage. Jour 2. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure. Mes petits moches, il doit être 17h. On fait le point sur qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah, ça va être ça le confinement. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai checké les devoirs un petit peu d'Augustin. Stan, il reçoit pas grand-chose encore du collège, donc c'est pas évident. Il a fait un peu de musique. Un peu d'histoire, voilà. C'est pas ça qui est ça au niveau des devoirs pour Stan, mais on va voir ce qui se débloque au fur et à mesure avec les profs, quoi. J'ai fait ma séance de gainage, ça s'est bien passé. J'aime pas du tout quand c'est sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Côté droit, côté gauche, là, du gainage, je déteste. Mais bon, c'est fait et ça s'est bien passé, donc c'est cool. Je ferai peut-être un peu de vélo ce soir ou alors demain, le vélo. Peut-être demain, le vélo. Ouais, un peu de vélo. J'ai changé tous les draps de toute la maison, des garçons, les miens, tout ça. Tout le monde en a changé tous les draps. Donc ça, c'est cool aussi d'avoir fait ça. J'aimerais bien faire une tarte aux pommes, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Parce que là, je vais filmer un maquillage, voilà, donc pour une vidéo. Donc je m'installe, là, je filme. J'ai pas avancé ma lecture non plus, donc vous voyez, j'ai plein de choses à faire en fait. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. C'est horrible, c'est horrible. Allez, je filme. J'ai fini ma vidéo, c'est ce maquillage-là. Vous l'aurez la semaine prochaine. J'ai trop hâte que vous le voyez. Et on va faire un petit blocus ce soir, un petit peu rituel, hein. On fait souvent des blocus à la maison, on aime bien. Est-ce que Stan va encore nous laminer ou pas? Parce qu'il arrête pas de gagner. Bref, on fait ma petite partie de blocus et après Augustin va faire un petit dodo. Partie en cours, c'est déjà en train de bien bloquer, hein. Ça va être difficile, ça va être difficile. Papa! J'ai gagné! Il reste plus rien dans mon sachet. J'ai tout posé. Je suis trop fière de moi. Eux, il leur reste plein de pièces là, voilà. Mais Et moi, j'ai plus rien. Moi, Bon, tout ça. ouais, toi, Augustin, il t'en reste beaucoup. Pas mal. Il t'en reste pas mal, ouais. Pas mal. Voilà, je suis trop contente, j'ai gagné. Bravo, maman. Bravo, maman. On enchaîne un deuxième petit jeu avant que j'aille faire mon live et que Stan aille se coucher. Un petit quirks comme ça, c'est un jeu de dés où on remplit une petite feuille. Ça ressemble un peu au Yams, mais en beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, avec des dés comme ça colorés. Voilà, c'est sympa comme tout. On est mercredi, mes petits moches, et ça y est, j'ai terminé mon livre. J'ai finito. Je voulais le finir hier, mais j'ai pas eu le temps puisque j'ai fait un petit live hier sur YouTube. Je pense qu'on en fera régulièrement avec le confinement, tout ça. Je pense que je tenterai de vous faire régulièrement des petits lives, soit en journée, soit le soir. C'était vachement sympa, c'était cool, ça m'a fait du bien de vous parler et tout. On a passé un bon moment. Mais du coup, j'ai pas pu terminer mon livre hier soir. J'étais trop claquée parce que j'ai fait un montage après derrière. Enfin voilà, j'ai bossé. Donc je l'ai fini là. Comme je le craignais, c'est pas ça qui est ça, hein. La fin, tout ça pour ça, en fait. On a envie de se dire, ouais, 4 tomes, 4 livres pour ça. C'est un peu, je sais pas, je suis pas convaincue de l'histoire, en fait, de la fin, ouais. J'ai bien aimé tout le roman et tout, mais la fin m'a laissé vraiment sur ma faim, clairement. Je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est une vraie fin, donc ça c'est cool. Mais je sais pas, je voyais autre chose. Autre chose, j'ai trouvé ça très complexe, très bizarre, très. euh,
c'est bien écrit, c'est pas le problème, hein. L'écriture est très, très belle tout le long. J'adore l'écriture de Christelle Dabos, vraiment. Mais c'est quand même assez bordélique à la fin, quoi. C'est pas très clair, il y a plein d'histoires d'ombre, pas d'ombre, plein de faits qu'on essaye de comprendre, que l'auteur essaie de nous faire comprendre, j'ai l'impression. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, il n'empêche que cette saga est assez canon et que je vous la recommande vraiment beaucoup parce que la plume est super, l'univers est génial. Mais la fin, ouais, c'est parti un peu en cacahuète, c'est dommage. C'est très dommage. Je vais lire les 4 accords Toltec. Donc soit un accord par un accord, je sais pas trop, on va voir comment j'arrive à ingurgiter tout ça. Et je vais aussi choisir un nouveau livre, voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais choisir. Je sais pas trop, j'hésite entre plusieurs choses, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait mon collier là? Il fait n'importe quoi. Attendez, hop, hop, je suis en pyjama encore là, avec ma petite Luna. Et je vais aller me rafraîchir, me laver et tout, et me préparer, me maquiller un petit peu. Je sais pas si j'aurai le temps de me maquiller avec vous là, mais on va voir. Parce qu'après, en fait, à 15h, j'ai un rendez-vous visio en fait avec une entreprise. Je ne pense pas que ça aboutira à quoi que ce soit, mais on sait jamais. Et je me prépare à cet entretien euh, comme il se doit. C'est pour un poste d'assistante commerciale dans un milieu informatique, donc j'ai pas le langage, j'ai pas spécialement la formation pour, même si avec mon entreprise, tout ce qui est devis, facturation, tout ça, bah, je l'ai déjà fait quand même, quoi. Mais je sais bien que je suis pas forcément la mieux placée, donc à voir si ma motivation, etc. suffisent. On verra bien avec l'entretien. Voilà, donc je vais me préparer tranquillement pour ce petit entretien que je vais faire de chez moi avec mon PC, avec la dame. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est intéressant à faire de toute façon. Donc ça, c'est cool. Le fait de pouvoir m'exercer là, même pendant le confinement, d'avoir cette opportunité-là, bah, c'est vachement bien. Donc on verra. Mais on va déjà aller se préparer. Ça serait bien. Mes petits moches, je me suis préparée, je vous montrerai après, puisque là, je me suis connectée, je suis prête pour mon rendez-vous en direct, enfin, par vidéo. Vous voyez, je suis prête, j'attends que ça démarre. Ça m'angoisse un peu, j'espère que ça va bien se passer. J'essaie d'être juste moi-même et on verra bien. Je viens de raccrocher. L'entretien, il a duré à peu près 35 minutes, mais ça s'est bien passé, je pense. Malgré que, effectivement, pour ce genre de poste, je manque de formation ou de compétences. Euh, mais vraiment, j'ai senti que c'était plus de la recherche d'une personnalité, d'envie, d'une personne volontaire, etc. pour le poste. Donc, ma foi, c'est pas une catastrophe. Je sais pas si ça aboutira au poste ou pas du tout, mais en tout cas, c'était hyper intéressant, ça s'est super bien passé, donc je suis vraiment contente de l'entretien que j'ai produit. Je pense avoir mis en avant ce que j'étais, donc pour un poste comme ça d'assistanat commercial, bah, c'est important. Donc voilà, on verra. Là, voilà, en gros, elle m'a dit vous aurez pas de retour avant début avril, puisque la personne avec qui elle travaille, etc., n'est pas là. Enfin bref, confinement oblige, ça va être la loose. Mais voilà, à voir ce que ça donnera début avril. On verra bien. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, je suis contente de l'expérience en tout cas. Et c'était bien. Donc, c'est très cool. Ça me donne un petit peu de confiance en moi en me disant que je suis capable, je suis apte. Donc, c'est vraiment chouette. Je vais aller m'occuper un peu des petits. Je sais pas si on va peut-être pas faire la tarte aux pommes. Peut-être qu'on va faire une tarte aux pommes. Je vais leur proposer. On va voir. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon maquillage. Donc, pour le maquillage des yeux, c'est avec la palette Salanas comme ça de chez Sephora. À nouveau, c'est pas mauvais, hein, c'est même plutôt joli ce que j'ai fait, vous voyez. Mais il y a des choses qui me plaisent pas trop dans la palette et je suis pas archi emballée non plus. Voilà, c'est pas. Là, c'était vraiment moins une catastrophe que le premier maquillage que j'ai fait. J'ai utilisé les fards Exposed, Hakuna Matata, baie jaune, comme ça, euh, et Africa. Et c'est joli, hein, c'est joli. Mais, voilà, mais je trouve qu'il manque certains fards, etc. Je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo, hein, mais je continue les tests. Au niveau de la bouche, c'est un super cliquet comme ça de chez NYX. J'aime bien, mais vous voyez, il fait des petits. Je sais pas comment expliquer. Des petites bouloches un peu. Ouais, il s'émiette un peu, alors qu'il le faisait pas avant. Je sais pas. Je sais pas trop. Sur le teint, c'est le fond de teint mat base comme ça de chez Make Up Revolution. C'est le fond de teint que je préfère chez eux, même s'il a tendance à briller quand même assez rapidement. Je l'aime bien. Je trouve qu'il fait une jolie peau et bon, pire, je repoudre s'il y a besoin, si ça brille trop, etc. Mais j'aime bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais me couper des petits. On va s'installer pour la tarte aux pommes, mais je vous avais pas montré le dinosaure reconstitué. Le dinosaure d'Augustin. Il est beau? Oui. Bah, si tu le bouges, on le voit plus. T'es fière de toi?
C'est toi qui l'as déterré? Ah, trop bien ce dinosaure qu'on déterre. Et voilà, on a tout installé pour faire la tarte aux pommes dans le salon. Donc tarte aux pommes version hyper basique, hein. Pâte toute faite, compote de pommes, pommes, et basta. Et un peu de sucre, on n'a pas pris le sucre aussi. Je prends. On a oublié le sucre. Donc on démarre par ouvrir la pâte feuilletée, et on l'installe dans le moule. Je peux découper. Découper quoi? Bah le moule, genre... On le découpe pas. Installer, tu veux dire? Oui. Donc hop, hop, tu démarres du bord et tu déroules. Ça sent bon. T'aimes bien l'odeur de la pâte feuilletée? Ouais. Moi aussi j'aime bien. Très bizarre ça aussi, mais j'aime bien. Ça sent la banane. On met pas son nez sur la nourriture quand même, hein. On se Est-ce détend. qu'un jour on va faire, je sais pas, une compote de framboises, de fraises, Bah pourquoi pas, de hein. pas de D'autre bananes. chose que de pommes? Ouais, des bananes. Pourquoi pas. Et on fait les bords. Est-ce que tu sais faire les bords, Stan? Faut découper. Non, Non. faut replier comme ça. Tu fais des petits bords comme ça où tu replies. Non, non, mais à la suite de ce que j'ai fait. Vraiment, je suis là. Vas-y, tu fais des petits bords, tu replies un petit peu. Pour que ça soit tout à peu près à la même hauteur. Voilà, et t'appuies. Voilà. En fait, faut enrouler un peu. Un peu, ouais. Tu fais des petits rebords. Ouais. Mais pas trop. D'accord. Comme ça. Non. Avant de faire les trous dans la pâte, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre du sucre. Non. Faut mettre de la pâte. Faut arracher le truc. Faut arracher carrément? Non. Faut découper. Ah. Tu veux le faire, Stan? Ouais. Allez. Faut découper l'excédent de papier comme ça. Sinon, ça peut prendre feu dans le four et on veut pas de feu dans le four. Non. Parce qu'un papier, Ça peut brûler. Donc il faut pas qu'il y en ait trop. Faut pas que ça dépasse trop. s'il y en a trop, ça brûle. Donc, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? des trous. Les trous? Le Pourquoi on sucre. fait des trous? Est-ce que tu sais pourquoi on fait des trous dans la pâte? Pour pas, je sais. Pourquoi? Pour pas que le moule, enfin, ça gonfle trop et ensuite, genre, ça, Oui. si on fait des trous, l'air qui L'air aura dedans, passe. ouais, et ça du passe coup, et ça va pas. La pâte, elle gonfle pas. Si Oui. tu fais pas de trou, la pâte, elle va gonfler, ça va faire une grosse bulle et ça va déborder. Après, ça va exploser. Ouais, mais on veut pas ça. Et on va inonder la maison. On va inonder la maison. Allez, fais les trous. Comme ça, on n'inonde pas la maison. Tu fais ça bien, pas trop, tu les espaces avec la fourchette, tranquillement. On a une pâte toute trouée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après les trous? On met la compote ou on met du sucre. Non, on met pas de sucre. Le sucre, c'est à la fin. La compote. La compote. La compote. Augustin, tu mets la compote? Oui. Allez. C'est la première fois que je Des fais. compotes toutes simples, hein. C'est la première fois que je fais. Alors, est-ce Mais que je non. peux faire la deuxième? Ok, une chacun. Allez. Vas-y, Augustin, tu commences. Tu étales. Mais il faut aller chercher dans le pot, hein. Faut racler. Allez, on étale la compote sur le fond de la tarte. Ça, c'est pas obligatoire, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui mettent pas de compote, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu du jus dans la tarte, c'est meilleur. J'aime bien. C'est bon? Quoi, je me coiffe les trous. Ouais, faire attention de ne pas faire des gros trous par contre quand on étale, hein. Faut essayer que ça soit homogène partout. Donc c'est-à-dire qu'il y ait la même quantité de compote à tous les endroits. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Faut éplucher les pommes. Ouais, ça c'est la partie pas cool pour maman. Maman, elle épluche les pommes, elle coupe les pommes et elle vous les donne et vous les installez en rosace. D'accord? Ouais. Allez. Donc on découpe en quartier, hein. Enfin vous savez faire une tarte aux pommes, je pense, hein, mais bon, on sait jamais des fois qu'il y a des plus petits qui ont envie de faire une tarte aux pommes ou des plus jeunes. On sait pas. Donc hop, petit quartier, j'épluche. Ensuite, je découpe en lamelles la pomme. Voilà, hop, tout bêtement, je fais des petites lamelles. Je les pose dans l'assiette comme ça et après ils pourront faire la rosace. Voilà, une fois que j'ai des petits quartiers comme ça de couper, et ils vont commencer à faire la rosace. Alors, un chacun son tour. Stan, vas-y. Et donc il faut mettre un quartier de pomme. Tu te rappelles comment on fait? Non, ça c'est à l'envers. Un quartier comme ça. Et le suivant, il chevauche le précédent. Comme ça, à moitié. Vas-y Stan, mets le suivant. Voilà. À toi Augustin.
À toi Stan, etc., etc. Voilà, là vous voyez mieux le début de la rosace. On va continuer tout ça et on vous montrera quand elle sera prête à mettre au four. Toi Augustin, c'est pas grave. On dirait un pot. Ouais. Dans l'autre sens, regarde, elle est tournée, mais dans l'autre sens. Waouh. On a terminé la rosace, franchement, ils ont bien géré mes petits assistants. Et qu'est-ce que vous faites là? Ils mangent. Moi, je garde ma provision de ma bouche. Ils mangent le restant de pommes qui restait. On a mis deux pommes et demie. Du coup, il leur reste un quart de pomme à chacun. Voilà. Il reste plus qu'à mettre quoi sur la tarte? Du sucre. Ouais, un tout petit peu de sucre. Je vais le faire parce que sinon, j'ai peur que vous mettiez trop de sucre. Donc, je vais mettre un tout petit peu de sucre et après, on la met au... Ouais. Et après, on mange. Et après, on mange. Ça t'oublie pas, hein? En espérant que ça brûle pas. Mais non, ça brûlera pas. Allez, c'est parti pour la tarte. À tout à l'heure, petite tarte. Ce soir, on fait découvrir à Augustin le jeu Marrakech. Il a jamais joué. C'est un jeu comme ça avec Hassan là au milieu et des petits tapis. Bah, on va voir si tu aimes. Tu nous diras si tu aimes après. Ok. Donc c'est un jeu où il faut être le plus riche. On démarre tous avec des sous et au fur et à mesure, on va poser nos tapis sur le plateau. Et quand c'est notre tour de jouer, on bouge Hassan en termes d'orientation comme ça sur la case. Ensuite, on jette le dé avec les petits souliers. Ça nous dit combien de cases on avance. Donc là, par exemple, si c'était 4, ça fait 1, 2, 3. Et là, on suit la flèche bleue. Hop, 4. Et si en dessous de Hassan, il y avait un tapis qui ne m'appartient pas, eh bien, je dois payer mon adversaire. De ce petit point de vue-là, ça ressemble un petit peu au Monopoly. Quand on tombe chez quelqu'un d'autre, on doit lui donner des sous. Voilà. Mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sympa, plus fun qu'un Monopoly, clairement. Et j'aime beaucoup. Il y a un peu côté tactique du placement des tapis au fur et à mesure. Je vous montrerai. Et puis, le jeu est joli, en fait. L'esthétique du jeu, quand ça évolue et tout, c'est pas mal. Je vais vous montrer. Donc voilà, on a bien avancé, on a posé plein de tapis. Donc là, Augustin, il choisit l'orientation du petit bonhomme. Voilà. Oh, si. Voilà, 1 et 2. Qu'est-ce qui se passe, Augustin? Ouais, tu dois donner combien de sous à Stan? 7 sous, parce que il est tombé sur les tapis marrons, c'est à Stan. Et il y a 7 moi, cases de tapis qui se touchent. que je comprends pas, c'est Oui. ça, mais ça. Bah, tiens, je te donne. Et bah, ton frère, il te rend 3. Ça fait 7. Merci, ça me fait du bien. N'empêche, moi, j'ai beaucoup plus de... Allez, et maintenant, tu places un tapis. Oh, je suis plus riche que papa. Vas-y. Voilà. Ça va, c'est comme si j'avais perdu 2 tapis. Voilà, super. Pas la fin du... Ah, maman. Alors, Augustin, cette première partie, c'était bien ou pas? T'as aimé? Tu aimes bien ce jeu? T'as fini combien? C'est pas grave. Oh, je suis deuxième. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pas grave. À la fin, j'ai mal joué. Voilà, on a fini notre petite partie. Il est 20h02, on a juste fait une petite pause pour aller applaudir le personnel soignant. Si jamais vous ne le faites pas chez vous, bah, je vous encourage à le faire. C'était chouette et il y avait plein de voisins qui l'ont fait, donc c'était vachement sympa. On remet ça demain. Peut-être que je vous filmerai un petit bout si on entend un petit peu plus d'ambiance. Je pense qu'au fur et à mesure des jours, les gens vont s'y mettre et je trouve ça cool de prendre le temps d'applaudir comme ça le personnel soignant et tous les gens qui travaillent en fait pour nous tout simplement. Pendant cette période de confinement, ça me paraît cool de faire ça. Voilà, puis ça fait du bien un peu, voilà. J'ai oublié de vous filmer ma tarte sortie du four, mais elle est super bonne. On est en train de la manger. C'est bon les garçons? Augustin il se régale. Stan? Ok, l'enthousiasme est plus restreint chez Stan, mais il aime moins le sucré. Je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan et objectif entre guillemets 2020 que je ferai un cahier lecture et j'ai pris ce cahier là qu'une petite moche m'avait offert et j'ai bien tenu parole, hein, c'est-à-dire que dès le 1er janvier j'ai commencé à noter toutes mes lectures avec mes petits avis vraiment très succincts. Donc là voilà, j'ai fini la passe miroir, donc je viens de mettre la vie etc sur la passe miroir, enfin vous voyez toutes mes dernières lectures de début 2020 et donc là bah, on va noter la nouvelle lecture, mais pour ça il faut aller choisir dans ma pile à lire. Donc on va aller regarder ce que je vais lire prochainement. Donc voilà, ça c'est la pile à lire. Bon, il y a des livres qui sont plutôt pour Jean et des trucs plutôt pour moi. Mais principalement c'est ma pile à lire à moi quand même. Hein. Je sais pas quoi commencer. Ah, je sais pas. J'ai bien envie de lire celui-là, honnêtement. Un truc sur la guerre, ça me tente bien. Un thriller, non, parce que ça va être trop peut-être. Là-bas, il y a des chatames.
Le dernier magicien, ça me tente bien, mais j'ai peur que ça soit un peu trop fantasy. Je viens de finir un truc un peu fantasy. Je ne sais point, j'hésite. Il y a cette saga-là aussi que j'aimerais bien commencer, que ma mère a lu, elle a adoré. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, j'aimerais bien aussi peut-être la suite, ouais, de Red Rising, les Iron Gold, là, comme ça. Ah, j'hésite. Qu'est-ce que je dois lire? J'aimerais bien avoir vos avis, là, tout de suite, maintenant, pour m'aider à choisir. Moi, Max, je l'ai lu, mais Jean l'a pas lu, donc c'est sur sa pile à lire à lui. Ça, c'est plutôt ses bouquins pour lui. Eragon, ouais, j'ai bien envie de démarrer aussi. Histoire de dragon, ça peut être chouette. Qu'est-ce que j'ai là derrière? C'est du thriller après derrière. Ah, ou sinon ça, c'est la version gore de la petite sirène, enfin gore. Vous savez, ceux-là. Peut-être ça ou ça. Ah, j'hésite grandement. Je ne sais point quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Allez, j'ai choisi celui-là, le plus petit. Je pense que ça va se lire rapidement et après je lirai sûrement le livre sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense. Mais on va démarrer ça. Et en même temps, je vais lire les 4 accords Toltec. Je pense que je vais d'ailleurs commencer ce soir les 4 accords Toltec pour en lire au moins un. Et je vous dirai tout ça. Mes petits moches, je suis encore en pyjama. Pourtant, on est début d'après-midi. On est jeudi. Ouais, je suis toujours en pyjama. Aujourd'hui, c'est pyjama Simba le roi. Parce que je vais faire mon sport avant de me changer et tout. Donc avant d'aller prendre ma douche, etc. Donc j'ai pas envie de m'habiller pour me rechanger, Enfin ça va, c'est moi qui fais les machines à laver, on se détend. Donc j'attends de bien transpirer puisque aujourd'hui on fait une séance en visio avec WhatsApp avec Sandra et Diane, les copines de la danse. Donc voilà, on va faire une séance un peu abdos. Après, je fais mon gainage, comme tous les jours, avec le petit challenge là dont je vous ai bien parlé. Et puis après, douche, et vidéos YouTube à filmer, etc., etc. Montage. Ce soir, encore un petit live, mais cette fois sur Instagram. J'essaye de varier, de faire à la fois sur YouTube et à la fois sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Et on a une grande nouvelle aujourd'hui, Augustin. On a une grande nouvelle à annoncer au petit moche. Que c'est quoi déjà? Viens voir. C'est quoi? C'est quoi la grande nouvelle à annoncer au petit moche? Euh... Dans ta bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. La bouche, ma tête est tombée. Ta dent est tombée? C'est la première qui tombe? Oui. Waouh! Voilà, il a trop mon bébé chat, regardez. Toute première dent qui tombe pour Augustin. T'es content? Oui. Tu crois que la souris elle va pouvoir passer? Oui. Je vais vous montrer la dent. Ah, vas-y, va la chercher. Joie bonheur, vous allez voir une dent. Elle est là. Non. Oh là là, on voit tout là, c'est sûr. Est-ce que vous la voyez? Donne à maman, sur la main de maman. Voilà, mini dent. Première dent pour Augustin. J'ai plus de bébé les gars. J'ai plus de bébé à la maison. Ça fait très bizarre. Bref. Allez, je vous laisse. Je vais aller rejoindre les filles en conférence WhatsApp et je vais aller faire travailler mon abdominal. Parce que oui, j'ai qu'un seul abdominal unique, moi. J'en ai pas plusieurs. Allez, je vais souffrir. Il est 19h59 et on s'apprête à sortir. Oh punaise, mon rouge à lèvres est vraiment dégueulasse. Ça confirme le futur tuto pour lundi. Hein. Ce rouge à lèvres, c'est de la merde, sachez-le. Vous le savez pour lundi. Bref, on s'apprête à sortir parce que c'est l'heure d'aller applaudir tous les gens qui travaillent. Donc c'est parti. Bravo! Et il y a du monde, hein. Ça prend de l'ampleur, les gars, ça prend de l'ampleur. C'est chouette, ça fait plaisir. Je sais pas si vous entendez, mais même de ce côté-là de mon immeuble, ça fait du bruit. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je sais pas si je l'ai précisé comme il fallait hier. J'ai un peu enlevé mon rouge à lèvres et puis après je vais remettre un petit gloss pour le live de tout à l'heure sur Insta. Personnellement, j'applaudis bien sûr l'ensemble du personnel hospitalier, etc. Mais en fait, j'applaudis surtout tous ceux qui travaillent, tous. Que ce soit le personnel qui fait le ménage, que ce soit les personnels des supermarchés, les boulangers, enfin tout le monde, toutes les personnes qui sont obligées de travailler.
je les applaudis parce que c'est très très beau et c'est important pour le pays, donc évidemment que je les applaudis et c'est pour tous ces gens-là. C'est pas juste pour les médecins, les infirmiers, et cetera. Bien sûr que c'est pour eux, mais c'est pas juste pour eux. Voilà, je voulais le préciser parce que parfois c'est peut-être pas clair et voilà, toutes les personnes qui travaillent en usine, et cetera, pour nous, pour qu'on ait à manger, enfin voilà, c'est logique d'applaudir absolument tout ce monde-là. Voilà, on vous soutient. On est vendredi après-midi et les garçons commencent un peu de peinture, parce que Stan a retrouvé un peu de peinture qu'il avait l'année dernière, vu qu'on en a racheté cette année. Donc ils peuvent un petit peu faire de la peinture ensemble. J'ai déroulé une grande feuille comme ça là que j'avais sur leur tableau. Et comme ça va les occuper un petit peu. Atelier peinture, ils ont chacun la moitié d'une feuille. Je vous montrerai l'œuvre finale. Voilà leur œuvre. C'est très très sombre. Je sais pas trop. Mais enfin voilà. Ils ont fait ça. Ça les a occupés 10 minutes, même pas. Moi aujourd'hui j'ai fait le sport avec les filles à nouveau, avec Sandra, Diane et aujourd'hui il y avait Axel avec nous. On a fait des abdos pas mal, j'ai très mal aux abdos justement, au ventre, j'ai très très mal. Et j'ai terminé ce livre-là, les 4 accords Toltec, ça y est, c'est lu. Je suis très mitigée. Je suis contente de l'avoir lu parce que je trouve que les 4 accords Toltec qui sont décrits sont très justes, mais j'ai pas l'impression que ça me donne les armes pour les appliquer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui le connaissent. Mais par exemple, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Donc on nous explique le pouvoir des mots et à quel point les mots peuvent être poison, à quel point ils peuvent nous donner des idées en tête qu'on n'arrive plus ensuite à retirer puisque ce sont des choses qui sont validées par notre esprit et que on est notre propre poison parfois avec nos propres paroles qu'on se donne et par le fait d'accepter les paroles des autres. Donc voilà, ça c'est un peu le premier accord, c'est d'avoir la parole impeccable, c'est-à-dire de dire les bons mots, les bonnes choses, de ne pas se faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça déjà, c'est vrai, c'est très très vrai. Mais comment tu fais? Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment je fais pour avoir toujours ou au maximum les mots justes et ne pas... c'est pas facile quoi. Donc c'est bien, ça t'amène des pistes de réflexion, mais ça ne t'aide pas, je trouve, genre au quotidien à savoir comment les appliquer. Est-ce que je suis claire? Est-ce que c'est à moi de trouver du coup la façon d'appliquer les choses? Peut-être, mais ça va pas être facile. Pour développer, pour ceux qui l'ont pas lu, le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi que on te dise, ne le prends pas pour toi et un peu ignore. Que ce soit positif, ce que la personne elle a à te dire, ou négatif, il faut pas prendre en compte ça, parce que c'est toi qui te connais, c'est toi, t'es la seule personne entre guillemets à te juger. Et même ça, en fait, faut pas le faire. C'est très compliqué d'expliquer, il faut vraiment le lire, je pense, pour comprendre. Mais le fait de dire ne fais pas une affaire personnelle des choses, c'est tellement difficile. C'est tellement dur quand quelqu'un va te dire Y et te dire bah ce qu'il me dit, je m'en fous. Bah, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Donc, ça, c'est le deuxième accord Toltec à travailler. Le troisième, c'est alors là, c'est le plus dur pour moi, je pense. C'est ne faites pas de suppositions. Mais ça, c'est trop horrible. Je suis la reine de la supposition et de l'interprétation. Donc, c'est très, très difficile pour moi d'appliquer ça. Je sais qu'il faut pas le faire parce que ça amène évidemment de la peine, bien souvent. Ça amène que du négatif de faire des suppositions. Jamais de positif en général. Et voilà, et après il nous explique quand même que bah, il faut communiquer, il faut demander, il faut dire. Ça c'est un peu plus facile à mettre en œuvre parce qu'effectivement je vois de quelle manière ne pas supposer. Il faut questionner en fait. Plus tu questionnes et moins tu supposes. Donc ça, j'arrive un peu à voir comment me sortir de ce truc-là que j'ai beaucoup. Et le dernier aussi, c'est faites toujours de votre mieux. Et ça aussi, j'arrive un peu à voir de quelle manière le mettre un peu en place. Il faut arrêter de vouloir toujours faire plus, plus, plus. Il y a des jours où on peut pas, des jours où on est fatigué, des jours où on est malade, et bah on fait de notre mieux. On rate, on fait des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, et bien on se dit bah, le lendemain je vais faire autrement et je ferai à nouveau de mon mieux. Et c'est faire de son mieux aussi avec les 3 autres accords Toltec. Donc c'est tout est lié, tout est intéressant, mais vraiment, je vois pas. Si je trouve ça très très difficile de mettre en place le premier, ouais, en fait, la parole impeccable, je trouve ça hyper dur
de mettre ça en place. Mais c'est intéressant, voilà, ça ouvre un peu l'esprit. Après, il y a beaucoup de notions de Dieu. Je pense que ça va gêner certaines personnes. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Il faut le voir un peu plus spirituel que Dieu, Église ou peu importe qu'on soit croyant ou pas, en fait, voilà. Euh, et en quoi on croit. Faut voir un peu plus spirituel. Mais je préfère vous le dire, si vous êtes intéressé pour lire ce genre de livre un peu de développement personnel, il y a quand même pas mal de notions de Dieu dedans. Voilà, donc après, vous laissez, vous prenez ce que vous avez envie, c'est un peu le principe de ce genre de livre, je trouve. Mais c'était intéressant à lire. C'était intéressant à lire, mais c'est pas mon style de lecture quand même. Je le reprécise, j'ai du mal. Ça aide, hein, clairement, surtout dans ma situation de vie, mais je sais pas. Je pense qu'il faut que je le digère. Donc on verra ça dans plusieurs jours, une fois que j'aurai digéré le bouquin. Ouais, il faut voir. Mais enfin voilà, c'est lu et ça donne des pistes qui font du bien, donc c'est cool, voilà. Je vais aller faire mes soins parce que j'ai pas fait mes soins du tout, bosser un petit peu, voilà, ça serait bien, ça serait bien. Je sais pas si ma poste est ouverte, j'ai vu que dans plein d'endroits la poste était fermée, ça m'angoisse un peu parce que j'ai des commandes à faire partir, donc si c'est fermé, ma foi, ça va être un peu la loose, mais bon. Je vais déjà les faire, les commandes, et puis on verra après si la poste elle est ouverte ou pas. De toute manière, j'ai pas la main là-dessus. Donc je fais de mon mieux. Voilà. Je suis sur le site de NYX, je vous montre un petit truc sympa que je viens de voir parce que en fait je regardais leur nouveau eyeliner. A priori ils ont sorti un liner blanc qui a l'air pas mal et j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux rouges à lèvres et en fait ils proposent une option où on peut charger comme ça, voilà, une photo de nous et après on peut voir les différentes teintes de rouge à lèvres, ce que ça donne sur la bouche. Je trouve ça trop trop pratique pour gérer une teinte, vous voyez. Après il suffit de passer sur la couleur et ça change. Bon, du coup j'ai envie de tout acheter. Mais je trouve ça hyper cool de pouvoir voir les teintes directement sur nous, quoi. Ça nous montre un peu si ça va bien avec notre teint ou pas et tout, quoi. Est-ce que vous connaissiez ce truc-là sur NYX? Je trouve ça génial. Trop, trop bien. C'est trop joli. Donc ça, c'est un nouveau rouge à lèvres qui vient de sortir, qui est très hydratant a priori et tout. Ça me donne bien envie de tester. Ça, eyeliner. Ah! On va voir, on va voir. Je suis en train en fait de finir un livre d'or, donc là je suis en train de découper les pages parce qu'à la base c'est un livre qui est carré et moi je redécoupe comme ça en feuilles toutes rondes, voilà, au milieu de mon bordel. Oh putain, il faut que je re-range, il y a vraiment du bordel partout sur mon bureau. Pff, c'est le bordel parce que dans ma tête c'est le bordel, voilà, c'est tout, voilà, ça découpe. Et je suis espionnée par Augustin. Voilà, voilà, voilà. Mes petits moches, il est assez tard, en tout cas, plus de minuit, quoi. Euh, C'était pas une bonne journée, c'est pour ça que je pense que je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui. Là, je continue de bosser. Je suis en train de découper les petites boîtes comme ça. Je vous avais parlé des petites boîtes koala. Donc voilà, je suis en train de les faire, sachant que j'ai enlevé la date du baptême parce qu'il va être reporté. Ah, il y a des grandes chances, donc voilà. Mais je termine les boîtes, je suis en train de les découper, tout ça, tout ça. J'ai aussi des marque-places à faire sur ce thème-là, donc je vais essayer de les faire, je pense, demain. Enfin, voilà, je bosse sur les commandes qui me restent à faire, parce que même s'il y a le confinement, il va falloir que je les fasse et que je les envoie. Et ouais, c'était pas une bonne journée dans le sens où je me suis mise en colère aujourd'hui, j'aime pas ça. J'ai pas envie d'en parler sur YouTube, donc je vais pas le faire. Mais clairement, je suis un peu déçue de moi, quoi. Je suis un peu déçue de moi et de mes réactions parce que j'aimerais être forte tout le temps et que ça aille tout le temps. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ce soir, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Enfin voilà, c'était pas terrible. Donc là, j'essaie de me recentrer un peu sur moi et tout. Voilà. Et je suis déçue de moi parce que je viens de finir ces punaises de 4 accords Toltec. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je fais de la merde. Voilà. Ma parole n'a pas du tout été impeccable ce soir. Mais alors, pas du tout. Et ça me saoule. Je suis pas fière de moi. Voilà. Mais j'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce que j'ai pu sur l'instant. C'est déjà pas mal. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là, mes petits moches. J'ai passé ma commande sur NYX. Le fameux liner, bah, je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Le petit liner blanc qu'on m'a un petit peu conseillé en me disant que c'était une nouveauté NYX. Donc voilà, j'ai pris deux, trois petites choses comme ça sur NYX. J'ai aussi passé commande sur Sephora avec mon code Gold. C'est le code Gold Spring. Si jamais vous êtes Gold, il est valable là jusqu'au 22, je crois. C'est le fameux code moins 25% sur toutes les marques, même exclues, etc. Alors je sais, c'est pas bien de faire des commandes. Je sens que je vais être critiquée. C'est pas grave, allez-y critiquer, je m'en fiche. Moi, sur l'instant, ça m'a fait du bien. Je fais rien d'illégal, c'est-à-dire que je suis pas en train d'aller pique-niquer dehors comme une conne avec d'autres gens. Donc, je pense pas mériter des foudres. Alors, si l'État me dit qu'il faut arrêter de passer commande, je le ferai. Mais là, c'est pas le cas pour l'instant, donc je me sens pas spécialement coupable. Je vous le dis honnêtement, hein, je vais pas mentir, je me sens pas spécialement coupable. Donc voilà.
Je vais continuer de bosser un peu sur les boîtes à dragées et puis je vais terminer le montage de ce vlog. Donc je vais vous laisser là. Je sais pas si c'est très passionnant un vlog comme ça, confiné, avec beaucoup de bas finalement quand même, hein. J'ai l'impression, ou en tout cas je vous aurais montré beaucoup de bas. Mais sachez que dans la globale quand même, dans la semaine, ça s'est bien passé pour moi, ça a été. Mais comme je vous partage tout et que vous êtes un petit peu mon journal de bord, bah quand ça va pas, je vous le dis aussi. Donc je sais pas, peut-être que vous avez eu la sensation que c'était très difficile cette semaine, mais c'était pas très difficile. C'était difficile, mais pas très difficile. Et j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Vous voyez, genre encore un peu mieux. On verra. Avant de vous laisser, petit point sur les ongles, vous voyez, ils sont toujours en place, hein, ça fait plus d'une semaine hein, maintenant, hein, largement plus d'une semaine. Et je me demandais, parce que beaucoup de personnes me demandent comment tu les enlèves, comment tu les poses, est-ce que vous voulez une vidéo spéciale? Une vidéo juste dédiée au Kiss Impress, où je vous montre comment je les enlève, comment je les pose. Voilà, dites-moi. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir une vidéo vraiment à part là-dessus. Ça peut être bien peut-être, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos idées vidéos pour les prochains jours, hein. Ça peut être cool. Et comme ça, on passe du temps ensemble. Évidemment, je vais refaire des lives très très prochainement, que ce soit sur YouTube, donc vraiment mettez la cloche avec toutes les notifications. Si vous mettez pas la cloche, YouTube vous préviendra pas quand je fais un live en fait. Il vous donnera pas de notification, donc vous allez louper le live très probablement. Vraiment, il faut vraiment penser à mettre la cloche si vous voulez participer à des lives sur YouTube. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram parce que je varie. Parfois je fais sur YouTube, parfois je fais sur Insta. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde, pour toutes les préférences. Si le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et j'ai hâte, hâte, hâte de lire vos commentaires, de pouvoir vous répondre. Voilà, merci d'être là dans ces périodes vraiment pas cool pour personne. Vraiment, ça fait du bien d'avoir ce lien avec vous. Donc mille merci d'être présents, mes petits moches. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et dans la semaine pour plein d'autres vidéos. J'espère que vous serez là présents pour les regarder. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous, mes petits moches!